Bienvenue sur la vidéo d'installation de Pulse Pro. Dans cette vidéo, vous comprendrez comment installer correctement et en toute sécurité une unité Pulse Pro sur un camion tracteur. Commencez par vous assurer que vous disposez d'une surface suffisante sur le pont. Pour faciliter l'installation, l'installateur doit faire glisser la plaque de pont vers l'avant. Montez les supports sur le plateau en veillant à ce qu'ils soient orientés vers l'arrière du camion et à droite de la prise J560 à 7 broches du camion. Fixez le côté horizontal du support de montage sur le pont du camion, à une distance maximale de 10 pouces de la prise à 7 broches. À l'aide des vis fournies, fixez l'unité Pulse Pro sur les côtés verticaux des supports de montage. Connectez le connecteur de l'unité Pulse Pro à la prise J560 à 7 broches du camion, en veillant à ce que le connecteur du produit soit fixé au couvercle du loquet. L'installateur doit également s'assurer que le câble n'entre pas en contact avec la plaque de pont une fois que l'unité est connectée. Branchez ensuite le câble de connexion à 7 broches du camion à la prise J560 à 7 broches du Pulse Pro. Assurez-vous que le connecteur est bien fixé au couvercle du Pulse Pro. Une fois que votre remorque est reliée au camion et que le Pulse Pro est installé, vérifiez que votre appareil fonctionne correctement en suivant les 12 étapes suivantes de la procédure de freinage à l'arrêt. Étape 1. Lorsque le frein est actionné, les deux clignotants de la remorque émettent des impulsions rapides pendant une seconde avant de s'éteindre. Étape 2. Lorsque le frein est serré et relâché, puis serré une seconde fois après moins de 7 secondes, les clignotants ne s'allument pas ou n'émettent pas d'impulsion. Étape 3. Lorsque le frein est actionné et relâché, puis actionné une seconde fois après plus de 7 secondes, les deux feux tournants de la remorque émettent des impulsions rapides pendant 1 seconde avant de s'éteindre. Étape 4. Lorsque le clignotant gauche est engagé et que le frein est actionné, les deux clignotants de la remorque émettent des impulsions rapides pendant 1 seconde, après quoi le clignotant gauche continue à clignoter tandis que le clignotant droit s'éteint. Étape 5. Lorsque le frein est serré et relâché, puis serré une seconde fois après moins de 7 secondes, les clignotants ne s'allument pas ou n'émettent pas d'impulsion. Étape 6. Lorsque le clignotant gauche est enclenché et que le frein est actionné après plus de 7 secondes, les deux clignotants de la remorque émettent des impulsions rapides pendant 1 seconde avant de s'éteindre. Étape 7. Lorsque le clignotant droit est enclenché et que le frein est actionné, les deux clignotants de la remorque émettent des impulsions rapides pendant 1 seconde, après quoi le clignotant droit continue de clignoter tandis que le clignotant gauche s'éteint. Étape 8. Lorsque le frein est serré et relâché, puis serré une seconde fois après moins de 7 secondes, les clignotants ne s'allument pas ou n'émettent pas d'impulsion. Étape 9. Lorsque le clignotant droit est enclenché et que le frein est actionné après plus de 7 secondes, les deux clignotants de la remorque émettent des impulsions rapides pendant 1 seconde avant de s'éteindre. Étape 10. Lorsque le signal de détresse est enclenché et que le frein est serré, les deux clignotants de la remorque émettent des impulsions rapides pendant 1 seconde, après quoi le signal de détresse continue de clignoter. Étape 11. Lorsque le frein est serré et relâché, puis serré une seconde fois, après moins de 7 secondes, le signal de détresse n'émet pas d'impulsion. Étape 12. Lorsque le signal de détresse est enclenché et que le frein est actionné après plus de 7 secondes, les deux feux tournants de la remorque émettent des impulsions rapides pendant 1 seconde avant de s'éteindre. Si tous ces indices visuels sont observés, votre Pulse Pro est correctement installé.